Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, bien sûr culturelle, bibliothèque à votre fenêtre sur le monde intellectuel, sur le monde culturel de l'Égypte. Et bien sûr, j'ai une question très importante, c'est l'énergie vitale. Mais tout d'abord, il y a une question très importante, plus que la première, c'est faites attention des vampires ou faites attention de ceux qui essayent d'absorber votre énergie vitale. En fait, à partir de cette œuvre intitulée Nanzi, dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes, Hanan Zinel, celle qui compose cette œuvre, vous assure qu'il y a une sorte d'énergie vitale qui peut être augmentée par des pratiques, que ce soit religieuses ou même à travers les herbes. Mais par exemple, elle vous assure, chers téléspectateurs, que cette énergie peut être augmentée à travers la prière, à travers la purification, l'ablution, bien sûr la purification par l'eau, à travers la plongée même dans l'eau de la mer, mais aussi à travers la récitation en haute voix du Coran et la prière en groupe ou la prière commune. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons savoir les grandes idées de cette œuvre de Hanan Zinel. Le champ énergétique de la main droite. Ce champ contient le courant de puissance ou l'énergie positive de l'être humain. Le champ de la main gauche, ce champ contient le courant de puissance calmante et sédative, c'est-à-dire le courant négatif. Le dos de la main droite contient le champ d'énergie négative et le dos de la main gauche, le champ d'énergie positive, c'est-à-dire qu'ils sont entrelacés. Il faut se masser les mains pour avoir un équilibre entre les deux énergies. La partie postérieure de la tête comporte l'énergie négative. On doit mettre la main droite sur la partie inférieure de la tête et la main gauche sur la partie avant de la tête pour avoir un équilibre. Ceci pour déplacer l'énergie naturelle qui se trouve sur le front de la tête. Dans le cas contraire, la personne se sent dérangée et fatiguée. Pour arrêter la douleur d'une partie particulière du corps, il faut utiliser la main gauche car elle calme et apaise les douleurs. Donc, toujours, chers téléspectateurs, nous essayons de discuter de ce sujet très important, c'est l'énergie et les herbes, mais bien sûr, nous allons consacrer notre temps à discuter qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, l'énergie, les chakras, comment dire en anglais, comment on peut purifier les chakras ou ces portes d'énergie dans le corps afin d'augmenter notre énergie vitale. Et par exemple, on dit qu'il y a ce qu'on appelle en anglais meridians ou les canaux qui font entrer et circuler l'énergie dans notre corps. Donc toujours plus d'explications avec notre invitée de marque, Madame Hanan Zinel ou Nanzi, dans le monde des traitements par l'énergie et les herbes. Vous êtes toujours bienvenue. As-salah. La prière, c'est le chargement principal pour nous. Vous avez cité également que la prière avec un groupe avait une grâce et une charité, plus quand notre prophète Mohammed nous avait dit qu'Allah prie sur lui et le salut avait dit qu'ils sont plus supérieurs à 27 degrés. Oui, parce que votre aura s'accrue 27 degrés. Quand les mains et les pieds font une connexion, donc vous faites un cercle électrique. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un cercle électrique?
votre aura va avec l'aura d'autrui. Et ce nombre d'aura, vous avez un grand aura blanc, très grand, d'accord, pour tous les gens qui se trouvent dans la prière, au lieu que votre aura est comme ça, elle est devenue comme ça. Bon, vous sortez calme et doux et beau et protégé, calme psychologique génial et paix psychologique superbe. Et également notre prophète Mohammed, qu'Allah a pris sur lui et le salut, nous recommande à manger tout ce qui est bon. La nourriture influence beaucoup, bien sûr, sur notre énergie. Oui, bien sûr. Comment? Parce que si on mange quelque chose qui est malveillant, quelque chose qui n'est pas bon, elle entre, elle fait abîmer le corps et l'arrête. Vous comprenez comment c'est une mauvaise qui il venait du diable. Qui venait du diable. Et le diable est un feu bon et vous êtes en argile. Vous comprenez comment? Donc, le feu, qu'est-ce qu'elle fait avec l'argile? Et l'argile, qu'est-ce qu'il fait avec le feu? Bon, pour cela, toute chose, quel que soit, même les mauvais mots entre dans le corps, l'abîme en matin. Si je vous ai dit pourquoi votre visage est pâle, vous allez penser tout le temps et les hantises va vous attaquer pourquoi je suis pâle. La lecture du Coran en renvoie, vous dites qu'il y a une grande influence à développer et à élargir des énergies et les auras. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que chaque lettre dans le Coran avait une vibration. Chaque vibration d'entre eux influence sur votre corps avec une certaine façon. Donc, quand vous commencez à lire, vous devez l'écouter même si votre voix n'est pas très haute. Quand vous l'écoutez, votre vibration va se réformer. Il y avait beaucoup qui ont fait la vibration des milliers avec la vibration du Coran. Nous avons la sourate du Youssef, par exemple. Elle est considérée pour calmer et alléger la douleur et la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il avait vu la phrase forte, la phase forte dont il avait passé, la phase forte dans son tristesse et l'indemnisation. Ils ont dit pour la sourate du Youssef, ce qui veut être en compagnie par notre bon Dieu, il doit écouter la sourate du Youssef. Oui, exactement. Pourquoi? Parce qu'il vous révèle et éclaircit à quelle mesure la générosité de notre bon Dieu et l'indemnisation de notre bon Dieu. Bon, et également, quand on ajoute la vibration du alpha qui mène l'homme à se reposer, vous regardez que l'homme allait en sommeil et quand il se réveille, il trouve comme quelqu'un avait caressé sur son corps par notre bon Dieu, avec la compagnie de notre bon Dieu et par l'égide du Dieu pour les prophètes et pour les personnes charitables, ainsi qu'on ne s'attriste pas si on avait atteint une catastrophe parce que nous sommes pour être toujours dans la compagnie de notre bon Dieu. Oui, deux choses, les gens allaient pour toujours à l'envie, à la sorcellerie, mais c'est regarder à ce qui est rédigé dans le Coran et les deux vibrations que notre bon Dieu avait concentrées sur lesquelles n'ayez pas peur et n'attristez pas, n'ayez pas peur et n'attristez pas pour le masculin et pour le féminin. La répétition de la crainte et la tristesse, ce sont les deux vibrations les plus pires et les plus détestes qui entraient le corps de aucune personne. Et c'est pourquoi il avait répété pour plusieurs fois dans une plus d'une sourate et avec plusieurs formules. Il s'adresse pour le féminin et pour l'homme et pour le groupe. Pourquoi? Parce ils ont les plus forts et les plus pires vibrations qui entraient et frappaient dans le cœur, frappaient dans les reins et dans l'estomac et dans les instincts, frappaient dans la reine, frappaient dans l'os, frappaient dans les nerfs, frappaient dans le cerveau. Imaginez quand il frappe dans tout cela, comment vous allez vivre? Pourquoi on patrouille ou on circule autour de El-Kaaba comme contre les aiguilles de la montre? Parce que l'entrée de l'énergie est contre les aiguilles de la montre. Quand vous mélangez par exemple quelque chose dans une tasse ou quand vous renflez, elle doit être contre les aiguilles de la montre. Et également quand on circule autour de El-Kaaba et elle doit être contre les aiguilles de la montre. Et la danse de El Tannoura également. Pourquoi? Parce que cela aide à faire entrer de l'énergie. Donc, il sortait chargé et pas fatigué. Mais si vous patrouillez avec les aiguilles de la montre, vous allez trouver vous-même fatigué et tomber tout de suite. La circulation contre les aiguilles de la montre, c'est un chargement. Elle charge votre corps. Même au Japon, quand ils faisaient les signes du remède, les signes sont faits comment elles sont contre les aiguilles de la montre. Ce sont des symboles qui donnent une force et sinon pas une religion, on parle dans une science pure. Et quand je commence à étudier, je regarde à ce qui est convenable pour la société et je le prends ou j'applique mon science à ce que je me profite ou je le relie avec la religion pour savoir s'il est juste ou faux. Quand je trouve ces preuves dans le Coran et dans le discours, je sentais que ces gens sont parvenus à notre bon Dieu par la science. Nous avons des choses écrites.
Les vampires, garez-vous contre ceux qui ne sont pas les absorbateurs du sang, mais les absorbateurs de l'énergie. Ce sont les plaigneurs qui se plaignent pour tout le temps et qui critiquaient pour toujours et ils regardaient le mal. Ils regardent qu'il est le plus meilleur dans la vie et qu'il est pour toujours en bigue pour tout le temps, mais il n'y avait pas quelque chose pour être en bigue, mais il est orgueilleux également pour toujours et victime pour toujours. Il a peur de le rencontrer ou de lui parler. Il se jouait à être victime. Il ne peut rien, il ne prend rien, mais il se jouait à être victime, se jouait à être victime. Finalement, le résultat est zéro. Il prenait seulement votre énergie et ne se profite pas. Il nuit lui-même, il regarde aux autres pour toujours, il ne voyait pas lui-même, il voyait les autres, c'est-à-dire seul et il trouve que toute chose est beaucoup à tous les gens et il pense dans des affaires d'autrui, mais également il avait des énergies très très haut et il se considérait parmi les envieux. Il disait que c'est un personnage qui a de l'envie. Son œil est très dangereux parce que si ses yeux tombaient effectivement sur une partie de votre corps, l'énergie supplémentaire négative dans ses résultats. Toute l'histoire, il ne savait pas ses forces, il ne savait pas qu'il avait des capacités et il est tout le temps compare lui-même. La première péché qui se fait, c'est la comparaison du Satan avec Adam. Et c'est ça ce qui le fait sortir hors de l'appétit de notre bon Dieu. Et il s'arrêtait même, et il est avec orgueil, il avait dit, vous verrez et je vais les séduire, etc. Il ne savait pas que ses capacités sont une chose et les capacités d'Adam est une autre chose. La comparaison est le premier pas de la chute, que je compare moi-même avec un autre, je compare moi-même aujourd'hui, d'hier, ou ce qui va être demain. Et après la haine du Kabil et Habil, la comparaison qui mène à la haine et la haine mène à la rancune et après la vengeance et la jalousie. Donc je le tue, atteint à la tape de la tuerie. D'accord, je peux vous tuer moralement et ça se fait quand je vous rencontre, quand je vous ai dit. Est-ce que vous croyez que vous allez arriver? Est-ce que vous croyez que vous allez être habile? Est-ce que vous croyez que ce pays se relève? Tout le temps, il vous mène au désespoir. Pourquoi? C'est le point facile chez lui. Donc, il approche son déroute et son faiblesse et son paresse pour toujours, hein, à vous et les conditions. Il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle les conditions. C'est vous qui créez les conditions. En preuve que je suis dans les mêmes conditions et je réussis. Le bizarre, il ne remercie pas même notre bon Dieu au peu pour avoir le plus, pas même notre bon Dieu à ce qu'il avait, à ce que notre bon Dieu l'avait donné. Il ne regarde à ce que notre bon Dieu l'avait offert, mais il regardait à l'autrui pour toujours. Comment peut-on éviter les mal de ce? La première chose, si vous pouvez s'éloigner, éloigner, si vous pouvez l'aider, aide-le, si vous pouvez courir, courez. Non, regarde, je suis contre que je cours, j'essaie à aider une fois, deux fois, trois fois, j'ai de la patience. Il y avait d'autres et n'ont pas cette patience, oui, mais parce que vous étudiez également, oui, et c'est un exercice, oui, c'est un exercice. Oui, bien sûr, par exemple, si vous êtes dans un meeting ou une réunion et vous sentez qu'il y avait quelqu'un qui vous attaque pour toujours et vous voulez parler, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre pied quoi en bas, d'accord, et vous allez mettre votre main comme ça et votre langue dans le plafond de votre gorge en silence et vous allez fermer comme ça la glande pituitaire. Si vous allez faire comme ça, vous fermez à vous-même et vous avez peur ou vous ne révélez pas ou faire paraître que vous êtes hésitable ou regardez. Non, vous êtes assis avec une confiance complète. Je fais comme ça pour toujours pour donner l'état du triangle. Je ferme à moi-même. C'est parmi les choses les plus faciles que je fais. Croix d'en bas et mon langue dans le plafond de ma bouche pour fermer la glande pituitaire. Et je ferme mes mains, mon concentration, je commence à le perdre, il commence à se retirer de moi, je fais comme ça ou cela, j'activise la région, j'activise mon attention et j'activise également le cœur.
C'est la partie où je presse quand quelqu'un s'évanouit. C'est la partie des nerfs. Oui, c'est le point et c'est l'autre point, sans que quelqu'un peut faire attention, comme je faisais quelque chose, par exemple, en bas. Pour si quelqu'un avait retiré quelque chose de moi, je ne le rattrape pas. Je me sauve moi-même une autre fois. Je buvais de l'eau tout le temps. Ce sont des portraits, non, ce sont des points. C'est le portail du troisième œil et c'est un point parmi les points principaux pour l'activisation, pour faire activiser le cœur et le cerveau. Donc, j'activise les deux parties quand quelqu'un retirait quelque chose de moi et je buvais de l'eau tout de suite pour donner de la vie. On a fait de l'eau toute chose vivante. Oui, d'accord. Ou si je commence à se fatiguer, j'excuse 5 minutes et j'ouvrais la fenêtre et je commence à respirer profondément. Oui, et la chose la plus facile que je respire d'une ouverture et je fais sortir l'air d'une autre ouverture. Et c'est la chose la plus importante pour l'activisation. Voilà, c'est le problème et c'est la solution. Je veux clôturer par un fait très important et comme vous avez cité dans le livre et moi personnellement, je le regarde comme un livre majestueux dans le monde de l'énergie et des herbes. Pas de pessimisme dans l'islam, dans cette religion, mais l'optimisme pour toujours et l'espoir dans la force supérieure qui fait pour toujours à fortifier l'homme. Notre bon Dieu est clément avec nous, notre bon Dieu est gentil et très miséricordieux également avec nous pour toujours. Et il fait tout bien pour nous. Et vous dites que l'optimisme qui aide l'homme pour toujours à fortifier ses énergies vers le plus meilleur, vers un futur plus meilleur, vers une vie plus préférable. Oui, exactement, une vie psychologique plus préférable. Oui, pourquoi l'optimisme? C'est une bonne croyance en notre bon Dieu. Et quand vous avez une bonne croyance en notre bon Dieu, et ce que vous voyez, s'il est bon ou mal est bon pour vous, donc vous allez avoir de la patience dans les fléaux, par exemple, et dans les catastrophes, et vous allez remercier dans la prospérité notre bon Dieu. Donc, vous avez une bonne croyance. Qu'est-ce qu'il avait dit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Optimisez par le bien et vous le trouvez. Et donc, l'optimisme qui venait d'abord et trouve le bien après et pas le contraire. Non, je dois faire avancer l'optimisme et la bonne croyance pour trouver le bien. L'optimisme, c'est une incarnation forte pour votre bonne croyance en notre bon Dieu. Et notre bon Dieu avait dit dans un discours sacré, je suis selon la croyance de mon esclave. S'il est bien, donc il est bien. S'il est mal, donc il est mal. Vous me dites qu'est-ce que vous croyez? Je vous ai dit que chez notre bon Dieu, le pays va se révéler. Elle va se révéler, mais chez vous, pas chez tout le monde qui ont une bonne croyance en notre bon Dieu. Je vais atteindre, donc j'avais une bonne croyance, je commence à se développer parce que je vais atteindre. Quand par exemple quelque chose s'est fait et est retardé un peu, je savais que c'est bien pour moi. Par exemple, quand je veux sortir, il y avait quelque chose qui me retarde, qui m'entrave. Donc, j'avais découvert après, c'est pour prier le Dohr, par exemple, avant de descendre. Donc, c'est quelque chose, après, tout chose devenait très facile. C'est fini. Il me fait s'asseoir et m'entraver pour prier et pour accomplir mon prière. Si je ne fais pas attention de ce point, donc je vais être nerveuse toute la journée et mon jour s'abîme. Mais parce que j'avais une bonne croyance et je suis optimiste, je savais pourquoi il me fait retarder. C'est pourquoi notre prophète Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salut, avait dit, je suis étonné pour les affaires du croyant, d'où son affaire est bien. S'il est bien, il remercie, et c'est bon pour lui. Mais s'il est mal, il patiente, et c'est bon également pour lui. Donc le croyant, même s'il a fait des catastrophes, c'est bon pour lui. En fin de compte, oui, bien sûr, parce qu'il s'élève par lui, il lui élève. Pourquoi? Parce qu'il le voulait plus supérieur. Quand votre fils, par exemple, faisait quelque chose n'est pas juste, vous allez le laisser, vous allez le défendre, vous allez le punir une fois, une troisième fois, vous allez le priver. Vous faites cela avec votre fils. Donc, comment avec notre bon Créateur, notre bon Dieu, le Dieu qui élève? Oui, exactement. Donc, en tout cas, il voulait que vous serez le personnage le plus meilleur dans le monde parce qu'il vous aime. Il ne vous crée pas pour vous ennuyer, il vous crée pour
pour vous jouir et il vous fait lumineux dans toute place. L'homme est la construction de notre bon Dieu sur la terre et son successeur, il lui édifie, c'est notre bon Dieu l'édifie et ce qui le démolit, notre bon Dieu les démolit. Nancy, je vous remercie infiniment de cette promenade. Merci à vous dans le monde de l'énergie et dans le monde de l'inconnu. Hanan Ziden, j'espère que tout le monde, je vous remercie infiniment et j'espère que les gens admirent et s'intéressent beaucoup de ce livre et s'en profitent. Donc, Hanan Ziden, je vous souhaite tout bon courage et bon succès vers le bien et vers toute prospérité. Merci à vous. Merci beaucoup. أستاذة حنان زينال بالتوفيق وبالخير وبالتفاؤل دائما. تسلم لي ربنا شكراً يخليك جداً. كتر خيرك ميرسي. Actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec l'un de nos lecteurs qui va vous choisir avec plus de précision un livre de son choix, bien sûr. Il va vous présenter les grandes idées et les grandes lignes de cette œuvre. Yaqut ibn al-Hamawi a dit de la poésie d'Ibn al-Mu'taz. Sa poésie excelle la description et la comparaison. Le feu docteur Shawqi Daif, que Dieu ait son âme, a dit qu'il était l'un des partisans de l'école de la poésie compassée. Selon lui, le livre Al-Badi'a est l'un des chefs-d'œuvre d'Ibn al-Mu'taz. Celui-ci était un poète et un érudit dans l'art de la rhétorique. Ibn al-Mu'taz a joué un rôle efficace dans l'étude de la poésie d'Ibn al-Muhaddis à travers ses deux ouvrages, Tabaqat al-Shu'ara, les classes des poètes, et Risalatu fi Mahasin al-Shi'r, étude décrivant les aspects positifs de la poésie d'Abu Tammam. En écrivant son livre Al-Badi'a, il a établi une nouvelle méthode pour comprendre la poésie d'Al-Muhaddissin. En lisant le recueil d'Ibn al-Mu'taz, nous trouvons une poésie riche. Lorsqu'Ibn Rumi a fait une comparaison entre sa poésie et celle d'Ibn al-Mu'taz, il a dit que chacun décrit sa vie. C'est parce qu'Ibn al-Mu'taz décrit le niveau de luxe de sa vie dans les palais, les jardins et les fontaines, tandis qu'Ibn Rumi a mené une vie pauvre. Chacun d'eux a décrit sa vie à travers sa poésie. Ibn al-Mu'taz a décrit sa vie de luxe, car il est né en étant prince et est mort après avoir été calife pour un seul jour. La politique a mis fin à sa vie. S'il n'avait pas fait de politique, nous aurions eu une poésie plus éloquente. Mais c'est le destin et la volonté de Dieu le Tout-Puissant. C'était un bref aperçu sur Ibn al-Mu'taz. Nous devons lire ces recueils minutieusement et admirer ce brillant poète. C'est le temps de notre box-office. Et à travers le box-office, vous pouvez bien sûr savoir les livres les plus vendus, les livres les plus achetés, que ce soit sur la scène nationale, c'est-à-dire la scène égyptienne, ou sur la scène internationale.
Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Et avant de vous quitter, je dois vous rappeler que vous pouvez consulter, bien sûr, Facebook avec plus de précision. Vous pouvez même consulter cette adresse sur Facebook, facebook.com/bibliothèque, pour savoir plus d'informations et pour regarder, bien sûr, notre programme pendant les prochains jours. Et je dois vous assurer que vous ne devez pas rater cette œuvre intitulée Nancy dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes. Mais il ne me reste actuellement que vous dire au revoir et à la prochaine.